Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous allons faire société et nous allons commencer par un sujet d'actualité. Le Monde, le média Reporter dénonce une nouvelle entrave à la liberté d'informer. Assimilé aux activistes anti-OGM dont il couvrait une action, un journaliste du site d'information indépendant doit comparaître le 7 décembre pour des faits de dégradation volontaire. Eh oui, ils l'ont dit. Je voulais lu la loi. Qu'ils allaient faire une loi, alors pour les animaux, mais à mon avis, ça doit être pareil pour les champs, enfin, les trucs végétaux. Et à mon avis, voilà, c'est chaque fois qu'ils vont rentrer sur un terrain, qu'ils vont violer une propriété privée ou quoi, tous ceux qui seront avec eux, bon, eux, ils seront condamnés, et tous ceux qui participeront, qui filmeront, ils seront condamnés aussi. Que tu sois journaliste ou pas journaliste, que tu sois député, pas député, rappelez-vous l'autre là, pendant les gilets jaunes ou je sais pas quand, il s'était fait choper. Il lui avait interdit de filmer et tout, qu'il avait dit ouais, je suis député et tout. Ouais, ils en ont rien à foutre. Alors, ces explications n'ont pas empêché la gendarmerie de reprocher à ce journaliste aux 10 ans d'ancienneté titulaire d'une carte de presse, ouais, mais ça veut rien dire parce que tout le monde peut l'avoir, pigiste pour Reporter et Libération, d'avoir frauduleusement soustrait des sacs contenant des semences de colza. Terroriste. Terroriste végétal. Oui, on a des terroristes végétales. Eh oui, parce qu'on a des terroristes islamistes et on a des terroristes végétales. Et volontairement dégradé ou détérioré plusieurs sacs de semences. Putain, ils ont que ça à en faire. Enfin, allô, gendarme. Il y en a un qui m'écoute. Vous avez que ça à faire? Franchement, est-ce que vous alors vous suivez les autres, d'accord. Mais à un moment donné, tu vois, mon chéri, tu as aussi le droit de dire non, tu me prends un peu trop enfin, j'ai autre chose à faire quand même, m'occuper de la population française avec tout ce qui se passe en ce moment, que d'aller prendre un mec parce qu'il a ouvert 2 sacs de céréales, tu vois. Voilà. Et nous, on paye pour ça, en fait. On paye les gendarmes pour faire ça, on paye les gendarmes pour le tribunal, on paye les avocats, on paye tout, en fait. Voilà. Le journaliste rappelle que le temps et l'argent perdus dans cette procédure sont incompatibles avec un travail journalistique pour lequel les lecteurs accordent leur temps à Reporter. Ah ouais? On peut parler de procédure bâillon. Ah oui, c'est de l'intimidation. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Comme ils ont fait sur la population, chez qui beaucoup ça a marché. Je sais pas si c'est français cette phrase. Bon. Eh ben là, ils font pareil, maintenant, les journalistes, tout, les associations, tout. Là, pareil. Aucun rapport avec les céréales et avec les terroristes végétaux. Affaire Francky Vincent, est-ce que regarder un spectacle de Dieudonné fait de vous un antisémite? Ah, et ça va être compliqué parce que moi, sur mon disque dur, j'ai tous ces spectacles. Eh ouais. C'est qu'est-ce qui me faisait rire avant. Ah, il me faisait trop rire. Mais j'étais, quand il fait, Judas. Mon Dieu, qu'est-ce qui me fait rire. Surtout quand il fait le noir. Oh, fait l'antillais, je sais pas quoi. Oh, il me fait trop rire, voilà. Non, jusqu'au mur. Vous voyez, son spectacle Le Mur, ça allait. Et après, franchement, je le suis plus. Franchement, pour moi, ça y est, c'est bon. Il est passé, lui, maintenant, ça y est. Et donc, lui, il a dit oui. Il a dit, moi, Diodo, je l'aime bien. Eh bon, un peu comme moi, je l'aimais bien. C'est un peu comme si vous disiez, les inconnus disaient Bourdon, bah, je l'aimais bien. Ben, maintenant, c'est plus le cas. Ou de Chavannes. Vous voyez? De Chavannes, moi, Coucou c'est nous, c'était le top. Tous les soirs, j'étais devant Coucou c'est nous. Maintenant que je l'ai vu la dernière fois avec sa tête de... Il est écœurant. Il est écœurant. Il est écœurant. Son micro-chuis, là, le double mat. Vous savez, le mec avec ses lunettes comme Marc Lexguy. Vous savez? Voilà, vous voyez, vraiment, ah, et le masque, ah oui, le masque, ben, vous l'avez pas mis, là, le masque. Ah ouais, c'est vrai, dégoûte. C'est pareil, lui, je l'aimais bien avant aussi, hein, mais après, tu changes, hein. La dépêche.fr, il déposait les enfants devant chez eux par sécurité, un chauffeur de car scolaire licencié pour des arrêts sauvages. Eh ouais. Eh oui, non, parce qu'il vaut mieux les laisser en race campagne, tu vois, et se faire enlever par un pédocriminel. Oui, c'est mieux. Ah oui, c'est mieux. Ah oui. Ou par un fou qui va le tuer, le découper, le brûler, vif, tu vois. Non, non, non. Plus dangereux, le mec responsable, tu vois, qui fait comme si c'était ses gosses, tu vois. Du moment que ça s'en tient, qui fait que comme si c'était ses gosses, tu vois, qu'il aille pas plus loin. Non.
Un chauffeur de car qui avait l'habitude de déposer des collégiens devant chez eux pour des raisons. Alors quand il dit devant chez eux, c'est devant, parce que c'est à la campagne, hein, donc c'est devant, et après vous avez un chemin de 800 mètres, et vous avez la maison. D'accord. Donc voilà. Oui, c'est pas comme nous ici, que le bus il s'arrête à l'arrêt, tu es devant l'arrêt, tu vois. Société Europe Voyage. Nouveau titulaire du marché public dans le secteur de Bilange, commune de 300 habitants, lui reproche d'avoir pratiqué des arrêts dits sauvages. Différents de ceux prévus par son parcours. Eh ouais. Bon, le rebelle. Eh oui, il faut éradiquer de la surface de la terre tous les rebelles. Tous ceux qui passent pas pareil, qui font pas ce qu'on leur dit, qui... Non, non, eux, moi je vous l'ai dit, dans ces catas, partis comme c'est parti là, dans ces catas, tous ceux qui vont pas suivre euh, 1984, là, tous ceux qui vont pas suivre le truc, bah, c'est mort, hein. Ah oui, oui, oui. Vous allez être considérés comme des terroristes. Alors, quand je lui ai demandé de ne plus ramener les enfants chez eux, il m'a insulté. Il n'a pas respecté le lien de subordination. Ah oui. Bah, il a dû lui dire ça. Il a dit, ah, vous préférez mieux que les enfants, hein? Et pour le chauffeur, comme pour des parents concernés, il allait de la sécurité des enfants qui auraient eu, sinon, à marcher au bord des routes jugées dangereuses. En particulier la nuit. Eh oui, là, parce que le soleil, il se couche pas, tu as vu? À 5 heures, chez eux. Donc, du coup, à 5 heures, il fait pas nuit chez eux, tu vois, l'hiver. Voilà. Parce que moi, je suis allée à Ardèche, et je peux vous dire que quand je rentrais, bon, un peu, voilà, un peu éméché chez moi, j'étais à 1 kilomètre du village, j'avais 18 ans, 19 ans, ouais, 18 ans. Et je peux vous dire que franchement, bon d'accord, c'était en pleine nuit, genre minuit, 1 heure du matin. Mais même l'hiver à 5 heures du soir, tu te cagues dessus parce qu'il y a personne. Il y a une lumière tous les 500 mètres, tu vois. Le mec il passe en pleine nuit, s'arrête, il te prend dans la voiture, c'est mort quoi. Je veux dire, tu peux rien faire. Hein. Ouais, j'étais une rebelle, moi j'étais une folle. Je rentrais chez moi à 3 heures du matin en pleine campagne complètement déchirée. Ma fille collégienne de 12... Ce qu'il ne faut absolument pas faire, j'explique. Ma fille collégienne de 12 ans devait effectuer 650 mètres dans le noir sur une route communale, sans trottoir ni marquage au sol. Eh ouais. Elle devait marcher dans les fossés pour rentrer à la maison. C'est bien? Ah ben non, mais là, le mec, il préfère mieux qu'il marche dans les fossés. Ah oui. C'est mieux pour les enfants. Élevés à la rude. Tu as vu? Parce que maintenant, les enfants, ils sont élevés à la rude, tu vois. Fait certains. Parce que du coup, d'autres non. D'autres, oh là là, attention. Mais eux, oui. Les enfants des campagnes, les rebelles, les agriculteurs, oula, la populace, la fourche, tu vois, là. Eh oui. Alors là, ce sont des personnes qui viennent de planète Terre 4. Eh oui, oui, on en est à la 4 maintenant. Cabane, fermeture définitive de l'EHPAD, je dénonce la façon dont sont traités nos aînés. Oui, quand je vais faire ça maintenant, c'est que j'ai fait un bug. Non, mais tu plaisantes. C'est une blague. C'est la blague à Toto, là. Comment tu... Ils se sentent délaissés et sont très déçus du manque de considération envers les résidents. La décision est ferme. Directeur par intérim. Mort de rire. Manque de considération des aînés. Ce que je regrette et dénonce, c'est la façon dont on traite nos aînés. S'il y a 2 ans, on m'avait dit que ça fermerait, on aurait pu travailler en collaboration. On pouvait le comprendre même si ça nous faisait mal au cœur. J'en veux beaucoup à l'ARS. Ah oui, bah, tu en as rien à foutre, c'est pas toi qui vas te retrouver... D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont euthanasié ou ça s'est passé? Ah oui, non, parce que maintenant, ils sont tous morts du Covid, comment ça s'est passé? Oui, ils vont les foutre. Vous imaginez, nous avons un couple dont la femme habite toujours à la maison et son mari est l'EHPAD. Et son mari, il est l'EHPAD. D'accord. Tous les jours, elle vient lui rendre visite. Nous n'avons pas de transport en commun, comment va-t-il faire pour venir Ben, elle viendra plus. Et lui, il va crever. Et elle, du coup, elle va se sentir coupable. Elle va se dire, ouais, voilà, mon mari, il est mort, alors que moi, là, je pouvais pas y aller, mais lui, il était pas bien, moi, j'étais bien, c'est à cause de moi. Et donc, du coup, ben, elle va mourir, elle aussi. Alors, c'est un crève-cœur que de voir si peu de considération de la part des instances pour nos aînés. Ouais, mais là, c'est parce que ça les touche. Ah oui, parce que jusque-là, le français, tant que ça le touche pas, il s'en bat les bonbons. Une fois que ça le touche, oh, là, elle vient d'être touchée. Oh, je viens d'être touchée par le manque de considération de nos aînés. Oh, merde. Oh, putain, c'est dégueulasse, hein. Oh, ouais, y a pas de considération dans ce putain de pays de merde.
Ma chérie, ça fait 2 ans que c'est comme ça. Enfin, ça fait des dizaines d'années, mais depuis 2 ans, c'est... Ça va, c'est au top du top, hein. On est au top du top, là. Malgré une aide exceptionnelle de 600 000 euros, ok. Cette aide, c'était surtout pour payer les salariés et les fournisseurs. Comment tu fais pour être en déficit alors que tu fais payer des chambres minimum 1500 euros par mois, hein, avec une soupe et 3 biscottes en guise de repas, ou vol les pépettes. Toujours pareil. Ah, et ça, mort de rire. Marianne.net, si t'es pas content, tu descends. Un chauffeur de bus force ses passagers à écouter des versets du Coran. Non, c'est pas qu'il les force, en fait. C'est que comme il leur a dit, si t'es pas content, tu te casses. Ils ont pas forcé. Forcé, c'est les mecs qui viennent, ils disent, excuse-moi, je peux descendre parce que là, tu m'as gonflé avec tes versets du Coran. Et là, le mec, il lui dit, non, je t'ouvre pas, donc je te force à les écouter. Mais là, non, il les a pas forcés, en fait. Il lui a juste dit, c'est mon bus, dégage si t'es pas content, en fait. Voilà, c'est tout. Mais en fait, mais tiens, vous voyez comme il détourne, hein? Il détourne trop la réalité. C'est pas ça, en fait. Vous n'avez pas à nous infliger ça. Ben, c'est-à-dire, lui, il était dans son délire. Il s'est dit, putain, c'est l'heure de la messe. C'est l'heure de la prière. Et je m'écoutais, il était chez lui. Le mec, attends, tranquille. Donc, il s'est écouté ses versets du Coran. Donc, ne me branche pas, j'écoute mes versets du Coran. Comme il y en a, ils vont écouter Johnny, tu vois. Ben, lui, c'était les versets du Coran. Si t'es pas content, tu descends. Ah ouais. Chacun des agents doit notamment s'abstenir de manifester toute opinion politique ou religieuse. Ah oui, non, mais c'est pas qu'il a manifesté une opinion, c'est qu'il se sentait d'écouter les versets du Coran, et c'est tout. Voilà, il a fait ce qu'il a voulu, en fait. Il cherchait toujours un truc. Non, il a juste voulu écouter. Eh ouais. Il aurait voulu écouter du Johnny, il aurait écouté du Johnny. Paradisiaque.com. Attention à la double sanction des voitures radar privées. Ouais, ben, heureusement que je prends plus trop mon scooter. Et elles ont permis de dresser plus de 500 000 contraventions pour excès de vitesse. Vous vous rendez compte? Il n'y a malheureusement rien qui... Alors, attendez, un truc de fou. Ah oui, parce qu'il s'est fait flasher 2 fois. Il n'y a malheureusement rien qui interdit à 2 voitures radar de rouler sur la même route de manière quasiment simultanée. Même si les parcours empruntés par ces autos sont encadrés avec précision par les forces de l'ordre. Oui, vachement. Le fait qu'elles puissent contrôler à plusieurs reprises un même automobiliste sur le même chemin n'a a priori rien d'illégal. Vous vous rendez compte? Oh, le mec, il va passer... Imaginons le mec, il se tape 3 km à 150. Pendant 150 km... Pendant 3 km, il va le flasher. Non, à 2, en plus. Au carré. Ah non, mais mort de rire. Ah non, mais franchement... Oh, c'est un truc de fou, ça. Ah, mais c'est pas illégal. C'est pas légal. Mais c'est pas illégal. C'est comme le voyant, non-voyant. C'est pareil. Il a plus que la moitié d'un œil, donc il est ni voyant, ni non-voyant. Ouais, ben là, c'est pareil. Parisien.fr. Enfant, gilet pare-balles et matraque, une sortie scolaire avec des policiers fait polémique à Saint-Denis. Ah oui, surtout à Saint-Denis. Moi, il faut ça, moi. Oh my god. My god, my god, my god. Des ateliers organisés par les policiers de Red Aventure, qui œuvrent depuis 30 ans au rapprochement entre police et jeunes de quartiers populaires. Il n'y a pas de rapprochement à faire. Il n'y a pas de rapprochement à faire. De côté, tu as la police qui, normalement, doit arrêter les cambrioleurs, les voleurs, les machins. Et après, tiens, la population. Donc, logiquement, il n'y a pas antagonisme, tu vois, entre les deux. Parce que la population, normalement, elle devrait être tranquille. Donc, elle ne devrait pas avoir affaire à la police, tu vois. Et la police, normalement, elle n'a pas affaire à la population, puis, enfin, à ce type de population, puisque elle s'occupe des voleurs, des truands, des machins. Donc, il n'y a pas de rapprochement à faire. C'est 2 mondes différents, tu vois, c'est... On déclenchait la colère de parents d'élèves qui n'ont pas goûté à cette... Ah oui, effectivement. Du côté de la ville, on assure que l'après-midi s'est déroulé sans accroc. On s'en bat les bonbons. Tu n'as pas à faire un rapprochement, police, que tu viennes expliquer dans le cadre d'un truc de travail, ton métier de policier, ok, pourquoi pas, de venir dire, voilà, je suis policier, comme aux États-Unis, les policiers vont dans les écoles, ils disent, voilà, moi je suis là pour faire respecter la loi, toi, si tu te manques à la loi, je te manquerai pas. Mais tu n'as pas à montrer les matraques, les pistolets, les gilets pare-balles, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Attends, ça va pas ou quoi? Des minots en plus. Encore, ils auraient 16 ans, 17 ans, 18 ans, je me dirais pourquoi pas, tu vois.
pour après en faire leur métier, je sais rien, tu vois. Mais là, des enfants. Le Monde.fr, en France, le nombre de femmes sans papier, enceintes ou avec enfants en bas âge à la rue ne cesse de croître. Et oui, et ça, donc, tu vois, le français ne capte pas qu'en fait, parce que là, il va te dire, oh ouais, putain, tous ces bambous-là, ces bougnous, là, leurs minots dans les rues, après ils volent, machin et tout. Oui, d'accord. Mais après, ça va devenir des adultes. Ils vivent ici. Donc, comment tu veux qu'il soit bien dans sa tête si il est à la rue avec sa mère, depuis bébé? On s'en fout de savoir s'il est venu, il est ici. Voilà, il est là. Donc, physiquement, il est présent. Il va pas retourner chez lui. Donc, c'est une femme qui est susceptible de tomber enceinte. Hein, voilà, puisque du coup, ici, on leur enlève pas les organes, tu vois, reproducteurs. Donc, enfin, on n'est pas encore arrivé là. Donc, du coup, elles ont toujours leur organe reproducteur. On essaye de leur filer la pilule, mais bon, tiens, à la rue, tu vas pas capter ta pilule, tu vois, t'as pas que ça à faire. Donc, ils se retrouvent quoi? Enceintes. Mais du coup, voilà, hein, c'est quand même des humaines, tu vois. Donc, elles ont besoin de, tu vois, de relations, de, bon, un peu comme un humain, tu vois, mâle. Donc, c'est des humains femelles. Et donc, du coup, elles peuvent tomber enceintes. Et donc, elles ont des enfants élevés à la rue. C'est bien. Et plus tard, ces enfants, donc, qui vont devenir français, sûrement, seront dans des états lamentables. Psychologiquement, physiquement, ouais, tout. De voir leur mère traitée comme ça, parce que l'enfant n'a rien à foutre de savoir si politiquement c'est correct ou pas. Lui, il voit sa mère en désespérance. Et oui, non, parce que je sais que les bamboulas et les bougnoules, ouais, pour les Français, c'est compliqué, le sentiment de mère, père, vous voyez, famille, tu vois. Non, non, il y a que le blanc. Tu as vu qu'il y a des sentiments pour sa famille, tu vois, voilà. Le bougnoul ou le bamboula, en a rien à foutre de sa mère, de son père, de son frère, de sa sœur, tu vois, de les voir crever, maltraités, non, 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 rien à faire. Ouais, non, non, mais tu vois, le nombre de femmes sans papier enceintes ou avec enfants bas âge à la rue ne cesse de croître. Ces femmes et leurs enfants, souvent d'origine africaine et maghrébine, sont en danger. Et nous avec. Eh ouais. Ah non, mais ça, c'est les Français, c'est le doigt. Eh ouais. C'est pas la lune. Non, non, c'est le doigt. Donc du coup, ils n'arrivent pas à assimiler le truc, tu vois, c'est trop compliqué. Alors, Myriam Palomba critique Patrick Buell qui sort la carte antisémite. Eh oui. Ah oui, là, parce qu'ils ont plusieurs cartes. Tu vois. Donc c'est anti-vax, complotiste, conspirationniste. Ça, c'est moins, quand même, hein, moins employé. Et antisémite, alors là, c'est... la tête qu'il a. Ah, il est en vomir. Il a jamais rien branlé. Ouais, j'ai juste aimé quand il a fait les profs. Voilà, c'est tout. Mais sinon, Bruel, moi, je sais même pas à quoi il sert, le truc, tu vois. Il est écœurant, il a gerbé. Allez dire à vos copains qui n'ont pas envie de se faire vacciner qu'ils commencent à nous saouler. Mais tant mieux que je te saoule, trou du cul. J'adore saouler les gens. Vous le savez. Alors putain, si tu peux ne pas dormir la nuit parce que tu penses qu'une femme comme moi ne s'est pas fait vacciner, ben tant mieux. Ouais, parce que moi je dors très bien. Je pense pas que ça méritait autant de violence et surtout la dérive antisémite. Des choses aussi nauséabondes. Ah ouais. Oh, ben ils sont capables de tout, tu sais. Pour les pépettes. Une honte pour la communauté juive, il crée l'antisémitisme alors qu'il a ostracisé une partie de la société au nom d'un hôpital soi-disant engorgé par les non-vax. Oui, qui n'a d'ailleurs aucune donnée hein, française dessus. Qu'il se renseigne au lieu de l'ouvrir, nos ancêtres doivent se retourner dans leur... Oh, ça fait longtemps qu'ils se retournent. Oh, putain, ils dansent le... Ah ouais, le foxtrot, c'est fou quoi. C'est écœurant de se servir comme ça des choses, tu vois, des morts, des... Ça pour les pépettes. Oh, parce que c'est que pour les pépettes, hein. France-TV-info.fr, réforme des retraites. Le gouvernement envisage un cumul salaire et indemnisation pour favoriser l'emploi des seniors. Ils veulent tout cumuler, eux. Eux, c'est le cumul obligatoire. Tu cumules. Ah oui, RSA, travail. Tu cumules emploi des seniors, indemnisation, retraite. Ça leur permet de... Vous voyez, par exemple, au lieu de donner 1000 euros de retraite, ils donnent 800 et 200 euros. Mais ça revient au même, en fait, hein. Mais 200, mais pour eux, non, c'est pas dans la même comptabilité, c'est bon, c'est ok. Et 200 euros pour travailler. Vous voyez? Mais ces 200 euros, c'est pas l'employeur qui les paye. Enfin, peut-être, mais c'est pas sûr. C'est l'État. Donc, ils pourraient faire direct une retraite à 1000 euros, tu vois? Et puis c'était réglé.
Non, non, mais... Et dedans, il y a toujours les patronats au milieu. Que ce soit le RSA, la retraite, le chômage, il y a toujours les entreprises au milieu. Et ça arrête toujours les entreprises. Alors, les seniors qui sont au chômage retrouvent un emploi moins bien payé que le précédent pourraient continuer à toucher une partie de leur indemnité pour compenser le manque à gagner. Ah oui, d'accord. Oui, alors là, ils parlent pour les bobos, enfin pour les fonctionnaires, les cadres, les... Ouais, d'accord, ok. Eh oui, parce que du coup, toi, quand tu as fait des trous toute ta vie, en 60 ans, tu vois, même que tu peux cumuler un autre salaire, tu vois, plus bas que ouvrier, tu peux pas trouver en fait, tu vois, voilà. Une piste pour encourager le retour à l'emploi des seniors. Non, mais c'est l'entreprise qui doit recruter, en fait. Tu vois? Donc, si l'entreprise, elle ne recrute pas, on s'en fout qu'il peut cumuler des emplois puisqu'il n'en aura pas d'emploi. Vous voyez comme... Et on va vite finir par celui-là. Ah ouais, parce que celui-là, leparisien.fr, il tombe dans le wokisme, le LGBT. Le nouveau calendrier scout déclenche la polémique. Bah, vous savez que ma fille, elle a fait scout pendant un an. Voilà. Salut. Elle est là, faux manga, dessin, magie, tout ça. Elle l'a fait, mais franchement, c'était pas top. Ah ouais, c'était folklore, hein. Et j'avais peur, hein. Parce qu'elle est partie une semaine, je crois. Et j'avais trop peur. Je disais, ça va, et tout, tous les soirs, j'essayais de l'appeler, parce que, attendez, moi, je sais, les scouts, ces organisations, ce qu'ils font, quoi. Ouais, non, elle voulait le faire, elle l'a fait, mais franchement, j'ai surveillé. D'octobre à décembre, les scouts de France vendent 360 550 calendriers. Ouf, attention, hein. Pas 551. Tous les ans. Un rituel, ils demandent environ 1 million d'euros pour financer leur activité. Mais cette année, les citations de militants écolos et des droits humains choisis pour y figurer ont mis le feu aux poudres chez les conservateurs. Alors, personne n'est trop petit pour avoir un impact et changer le monde. Voici l'une des petites phrases qui secouent le milieu du scoutisme. Ah ouais, ouais, ouais. La citation prononcée par une jeune militante écologiste suédoise face à Barack Obama figure en bonne place dans le calendrier. Ouais, ces jours-ci, jusqu'en décembre, presque 100 000 jeunes vont toquer aux portes pour vendre. Ouais, ah oui, ouais, et alors? Moi, j'ai pas la suite. Mais alors, qu'est-ce que ça fait? Ah, moi, je croyais que c'était vraiment un truc de fou, quoi. Personne n'est trop petit pour avoir un impact et changer le monde. C'est bien, c'est une bonne... Son autrice Greta Thunberg. Ben ouais, ben on s'en fout que c'est des... Ça va, on s'en fout que c'est peut-être les trois quarts, ils savent même pas qui c'est. Ils vont croire que c'est une actrice. Les gens, ils en ont rien à foutre de Greta Thunberg. Tu vas à n'importe qui dans la rue, tu dis bonjour, vous savez qui c'est Greta Thunberg, elle va te dire, c'est quoi, c'est une actrice. Vous savez pas qui c'est les gens. Il y a que eux pour savoir qui c'est Greta Thunberg. Non, non, mais les trois quarts des gens, ils s'occupent de rien dans leur vie. Et moi, je vous le dis. Donc voilà, ben j'ai fini pour société. La prochaine vidéo, ce sera encore une vidéo surprise. Je peux une surprise. Merci de m'avoir suivi. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et d'ici là, prenez soin de vous, faites attention à vous. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.